Good evening, everyone. Welcome to the regular council meeting de Ville-Mont-Royal, mardi le 13 juin 2023 à 17h. Avant qu'on commence, nous avons des annonces des élus. Alors, avec ça, je vais demander à M. Taillard de commencer. Okay. Alors, bonsoir tout le monde. J'ai quelques annonces pour ce soir. La première, c'est concernant la sécurité publique. Nos patrouilles à vélo, qui seront en devoir pour toute la période estivale, entreront en fonction à partir du 27 juin. Ils vont sillonner les rues et visiteront les parcs et places publiques pour sensibiliser les citoyens au règlement de la ville et au comportement sécuritaire à adopter, tant sur le domaine public qu'à la maison. Nos agents à vélo assisteront également les camps de jour et participeront aux événements de la ville tout au long de l'été. N'hésitez pas à aller à leur rencontre, ça leur fera plaisir de vous informer et de vous aider sur toute question que vous aurez concernant la sécurité publique. Ces patrouilles disposent des mêmes pouvoirs que les agents en véhicule. Ils sont donc aussi en mesure d'appliquer la réglementation en vigueur. Et à l'approche de la fin des classes, nous sollicitons votre collaboration, donc aussi bien le public qui est dans la salle que qui sont à la maison, afin d'adopter une conduite prudente et de ralentir à l'approche des écoles. De nombreux étudiants traversent nos intersections et parcourent nos trottoirs pour se rendre à la maison en toute sécurité. Merci de faire attention à eux en adoptant un comportement prudent et respectueux de l'ensemble des usages de la voie publique, piétons comme cyclistes, jeunes et moins jeunes. And in the same line of thought, for the day camps program will begin on June 27th, and therefore we ask residents, especially motorists, to be patient and vigilant when seeing a group of children crossing the street, accompanied by our day camp monitors. The security of the children is our main priority, especially with what we have seen recently in other cities. And last but not least, I'm announcing que la fête nationale qui tombe cette année, ça va être le lundi 26 juin, and also the Canada Day on June 3rd. So Monday, June 26th and Monday, June 3rd. July 3rd. Thank you very much. And July 3rd, it will be a closed day at the city. Thank you. Merci beaucoup. Alors, je passe la parole à Mme Nezhad. Bonsoir tout le monde. J'ai deux annonces ce soir à vous donner. Première, it's a feedback from recreation activities. Garage sale on Saturday and bike tour on Sunday were both very successful. Garage sale was sold out and there were more people than last year shopping. Bike tour had over 750 participants registered, plus a bunch more who didn't register but they participate. And the second one is about the garbage. And just a minute. Remisage des bacs des ordures, recyclage et les matières résiduelles. C'est un rappel pour tout le monde. Toutes les bacs doivent être remisés avant 23 heures dans la soirée. Le jour de la collecte, les bacs mal placés, trop lourds ou difficiles à manipuler ne seront pas vidés. De plus, aucun bac ou autre type de contenant ne doit se retrouver sur le voie publique. Les bacs bleus, verts ou bruns remisés à l'extérieur doivent être placés sur le côté du bâtiment, en retrait de 3 mètres par rapport à la façade avant. Les ordures ménagères remises à l'extérieur doivent être disposées dans un contenant de matière à ne pas être visible de la rue, au moins 2 mètres de toute la ligne de propriété. Donc, d'ici là, je vous souhaite un bon conseil. Merci. Merci. Daniel Pilon. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Ça fonctionne, je m'excuse. Oui, pardon. Bonsoir tout le monde. Good evening. Summerfest. It is with great pleasure that we announce that Summerfest will return this year on Wednesday, June 28, from 5:30 p.m. to 10 p.m. in Danilok Park. Family activities and fireworks. Rain or shine,
Please visit our website for all the details. Petite annonce concernant le Gala Alpha. Le Gala Alpha, événement de reconnaissance par la Chambre de commerce Saint-Laurent-Mont-Royal des entreprises sur notre territoire et sur celui de Saint-Laurent, se tiendra le 19 octobre 2023. Nous invitons nos entreprises à déposer une candidature. La date limite est le 30 juin. C'est une belle opportunité pour faire connaître votre entreprise et rayonner. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Juliade. Bonsoir. Une petite annonce pour les cuisines de rue. We're happy to share with you that food trucks will be back in town starting Thursday, June 28th until September 28th along Connaught Park. This weekly event is an opportunity for you to gather with family, meet friends, and enjoy a variety of great foods. La Ville maintient son exigence à l'endroit d'un engagement éco-responsable des camions, dont toutes les fournitures doivent être compostables, assiettes et ustensiles compris. De plus, une exigence d'une non-concurrence générale à l'égard des adresses permanentes en restauration du secteur centre-ville, dont le menu en essence ne peut être dupliqué. Avant de vous déplacer, rendez-vous sur le site cuisinederue.org pour prendre connaissance des camions de rue qui seront sur place. See you there next Thursday. Thank you. And now to Caroline Descalouet. Bonsoir tout le monde. Le cinéma en plein air, en partenariat avec le gouvernement du Québec et l'organisme Aime ton cinéma, Ville-Mont-Royal invite sa population à une projection de films en plein air gratuite pour la fête nationale. Ce sera ce samedi, le 17 juin, à 20h45 au parc Dany-Luc. Également, les concerts en plein air commencent le jeudi 6 juillet jusqu'au 17 août au parc Connaught. Donc, je vous rappelle que l'entrée est libre et vous pouvez apporter vos chaises. Plus d'informations sur le site Internet de la Ville. Also, Emma Québec Blood Drive will take place on Thursday, June 15, from 2 to 8 p.m. here at Town Hall. You need to take an appointment on the website, Emma Québec website, and there is a form that you can complete to take an appointment. So it's this Thursday. Thank you. Merci beaucoup. Alors, Sophie Séguin. Merci. Alors, on est heureux de vous annoncer que les marchés publics sont de retour sur la rue Moyle, à côté du parc Connaught. Ça va commencer ce jeudi 22 juin, donc c'est de 3h à 9h. C'est en même temps que les food trucks. Alors, on est heureux que cette année, ça va être sur une période de plus de 3 mois, donc jusqu'au 28 septembre. On vous invite de venir rencontrer et parler avec les éleveurs, les gens qui cultivent ces produits frais de leur ferme locale et de venir sur place, donc tous les jeudis. Alors, ce sera pour le marché public. Pour la vitesse dans nos rues, we ask you to respect the 40-kilometer limit that we have in our town, and to respect also, when you are close to a park and to a school, the 30-kilometer-an-hour limit. Be careful. There are some police operations underway, and we ask you to respect those speed limits. And for the library, donc pour la bibliothèque, il y a toujours des belles activités. Il y a un bricolage pour les enfants en cours, un club de lecture en partenariat avec la Banque TD qui a lieu tout l'été à la bibliothèque, le club de tricot le 15 juin, jeudi, et il y a une autrice, Inou, qui va venir nous présenter son livre le 20 juin. Alors, on vous invite à profiter des belles activités de la bibliothèque. Merci. Merci beaucoup. As you probably have noticed, I have a bit of a cold. I don't have COVID. I'm just getting over the end of it, so I will try to keep my comments as brief as possible, but at least informative. Bonsoir à tous et à toutes. Thank you for joining us this evening, be it here in person or from the comfort of your homes. J'ai plusieurs points dont j'aimerais vous parler ce soir. La Dalle Park, la place de la gare. En premier lieu, je suis content de vous annoncer que lors d'une séance spéciale du Conseil tenue le 25 mai, nous avons octroyé le contrat pour l'aménagement de la Dalle Park. I'm happy to announce that at a special council meeting held at the end of May, we awarded the contract for landscaping of the project of the Dale Park. The contract was awarded following a public tender call to les entreprises Ventec in the amount of $1.77 million for a total expense of $1.95 million.
Les travaux sont prévus débuter ce mois pour être complétés à l'automne. Finally, we will see our Dale Park. Médaille du lieutenant-gouverneur. Une autre bonne nouvelle. I'm happy to announce that Mrs. Jocelyn Koss has been awarded the Lieutenant Governor's Award for her community work here in TMR. Cette médaille est décernée pour souligner l'excellence du travail bénévole des aînés à leur dépassement de soi. Félicitations, Madame Koss. Congratulations, Mrs. Koss. You are definitely a model for seniors who wish to give back to their peers and to their community. Lemonade Kiosque. Le kiosque de limonade s'est tenu mercredi le 7 juin. C'était un franc succès, même avec les mauvais temps, avec une participation qu'on estime à près de 2000 personnes, juste ici dans le parc Dany-Luc. This activity, which started as a small front yard lemonade stand, has grown over the years into what is an annual community event and which raised in this year $104,500 for the Pediatric Heart Center of Saint-Justine Hospital. Félicitations à tous les organisateurs et bénévoles. And can you imagine back in 2001 when this was just a small lemonade stand, it raised $35 for Saint-Justine Hospital. And here we are 22 years later, and they raised $104,500. Very impressive. Sécurité routière. Please note that the installation of speed bumps at stop signs on public roadways is not within the MTQ norms, and therefore these speed bumps will not be returning this year. We have therefore added more speed bumps in order to help reduce speed on our streets. All these speed bumps are now the permanent type, therefore remain in place all year round. We are in the installation process presently. Nous ferons également un projet pilote d'installation de plateaux de ralentissement à 4 endroits de la ville. Ces plateaux de ralentissement seront installés à des intersections ciblées et aideront à contrôler la vitesse sur nos rues. Security around the schools. En complément d'information, en 2022, nous avons assuré 928 heures de surveillance dans les zones scolaires. Ce sont donc plus de 5 heures par personne par jour d'école que nous avons allouées à cette tâche. Et ce que Mme Séguin vient de dire, je tiens toutefois à mentionner que lors des interventions policières, on nous rapporte que la majorité des contraventions est donnée à des résidents. Il est donc de la responsabilité de nous tous de faire attention, de respecter les limites de vitesse et la signalisation afin d'assurer une sécurité sur les rues de la ville. Journée mondiale de maltraitance des aînés. La journée de sensibilisation de la maltraitance des aînés se tiendra le 15 juin. Vous êtes invités à vous joindre à nous pour les activités au parc Connaught entre 13h et 15h. World Elder Abuse Day is on June 15th. Please join us for activities in Connaught Park between 1 p.m. and 3 p.m. Centre sportif et communautaire. Following last month's council decision to move forward on the Sports and Community Center, our website has been updated with the latest information in the form of a frequently asked questions. Nous espérons que les renseignements qui y sont indiqués répondront à vos questionnements. Tels que mentionnés précédemment, nous vous tiendrons au courant régulièrement de l'avancement de ce projet d'envergure et rassembleur pour la communauté. We are presently preparing the tendering documents for the professionals who will accompany us in the design-build process. The tender should be launched very, very shortly. Bill 96. I've heard from a few residents about their surprise that TMR did not join the lawsuit to contest Bill 96. We as a council discussed the matter in January and jointly came to the conclusion that the points which are being contested
are points to which the town already complies. There is no real impact on us. As much as we disagree with many of the principles of this bill, we feel that our energies and money are not being used optimally in joining the lawsuit. We are, however, this evening adopting a resolution concerning our opposition to the adoption of Bill C-13 and the federal government's position. I wish to remind everyone that we are a bilingual municipality and intend to keep our status as such. However, we have not felt that joining the lawsuit was in the best interest of our community. And with that, I believe I've covered all the recent happenings in our town, and I've shared my available info with you all on various projects. Je vous souhaite tous une bonne séance de conseil ce soir et au plaisir de se retrouver à la fête estivale du 28 juin. Merci. Alors, avec ça, nous passons à l'adoption de l'agenda, de l'ordre du jour. Désolé. Il est proposé au Conseil d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil du 13 juin 2023. Merci. Je propose. Merci beaucoup. J'appuie. De loin. Merci beaucoup. Quelle proposition, M. Taillard. Je demande le vote, s'il vous plaît. Appuyé à l'unanimité. Prochain item, c'est adoption du procès-verbal de la séance ordinaire. Pardon? Oh, désolé, la période de questions. Désolé, vous avez raison. Un peu grippé. Alors, on passe à la période de questions. I would like to remind everybody, and I will be very specific about this again, and I am going to stick to it, that the question period is not a period for people to get on a soapbox and start making statements and testaments and this and that and the next thing. It's a question period. Ask your question. You have 90 seconds to do so. I will give you an answer. You can do a follow-up question. Alors, ce n'est pas une période où vous avez de se présenter pour juste parler de toutes sortes d'affaires et de vous plaindre de toutes sortes d'affaires. C'est une période de questions. Vous avez 90 secondes. Vous allez le respecter. Le micro va être coupé après 90 secondes. Je vais répondre à votre question le mieux que je peux. Et après ça, on va passer la parole à la prochaine personne en ligne. Alors, j'espère que tout le monde comprend ça, parce que je n'accepterai rien d'autre. Merci beaucoup. Alors, allez-y. Alors, Jacques Bournival, au 29 Palmerston. Bonjour, Monsieur le maire et les conseillers, Monsieur Verdi, Madame Couch. Je voulais premièrement vous remercier pour les efforts que vous faites dans les divers dossiers de la ville. J'apprécie beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient, puis c'est important de le souligner. Ma préoccupation principale, c'est le bruit et l'augmentation de la pollution sonore à Ville-Mont-Royal depuis plusieurs années. J'habite à Ville-Mont-Royal depuis 15 ans. Et je note une augmentation, une détérioration du climat sonore ici. Alors, il y a les avions, la construction, le REM, les paysagistes qui utilisent des machines de plus en plus puissantes pour faire leurs travaux. On parle de tondeuses à gazon là, qui sont utilisées pour des arénas sur des terrains des particuliers. Alors, je voulais souligner surtout la pollution que le REM va occasionner. On a des gens de Griffintown qui se plaignent beaucoup de ce temps-ci. Le REM fait beaucoup de bruit. J'ai entendu le bruit que fait le REM dans cet endroit-là. Et c'est absolument abominable. Alors, ma question, est-ce que vous avez déjà prévu quelque chose? Est-ce qu'il y a un conseiller, une conseillère qui va s'occuper de ce dossier-là de manière préventive et non pas curative après le fait? Est-ce qu'il y a des choses, il y a des efforts qui sont faits pour pas laisser la REM nous dicter des choses, mais aussi, plutôt les accompagner et vérifier ce qu'ils nous disent, parce que je pense qu'ils nous disent pas souvent les choses de façon tout à fait exacte et les promesses qu'ils ont faites au début, manifestement, ne sont pas là. Alors, c'est ça ma question. Parfait. Merci, M. Bournival. Alors, ce soir, nous allons passer à une résolution
pour exiger que la REM prenne des mesures d'atténuation de bruit sonore et visuel, pollution visuelle et sonore. Comme vous le savez, le REM a été donné des pouvoirs ultimes par un des gouvernements ici au Québec, et c'est de valeur parce que beaucoup de municipalités en souffrent. Et puis la participation d'autres villes liées avec nous, ils vont passer leur propre résolution en même temps. J'ai initié cette initiative avec les autres municipalités et ils sont prêts à signer une résolution dans chacun des municipalités. C'est inacceptable comment est-ce qu'on va être affecté par ça, surtout avec le nombre de véhicules qui vont passer ici. Concernant les avions, on essaye tout ce qu'on peut. On a eu des discussions avec Airport de Montréal et puis on leur demande, des fois ils changent c'est surtout quand le décollage des avions, pas dans leur entrée. Et on continue à être en discussion avec eux autres, mais c'est quasiment comme le REM, ils ne nous donnent pas des réponses ou des actions concrètes qui peuvent nous aider. Alors on va continuer à être en discussion. C'est pas une réponse qui est satisfaisante, mais sauf que on est hors de contrôle de ça. Et concernant les bruits des entrepreneurs qui prennent soin de leurs gazons, des gazons, etc., peut-être il y a pas plus de bruit maintenant. J'en ai pas remarqué, mais on est conscient de ça. Puis le conseil est en discussion concernant utiliser des équipements moins bruyants et possiblement dans le futur d'aller côté pas électrique, mais pardon? Électrique. Oui, électrique, sans fil, c'est ça. Sans fil, oui. Oui, mais ça dépend parce que les coûts vont augmenter, ça c'est sûr. Oui, il faut faire respecter aussi les règlements sur les souffleurs de feuilles qui ne sont pas du tout respectés pendant la saison estivale. Pour ce qui est du fédéral, je pense qu'il y a moyen de faire des représentations auprès du fédéral et non pas ADM. ADM, ils font ce qu'ils veulent. Oui. Alors, il faut les forcer à travers Transport Canada, oui. à mon avis. Et on était avec le fédéral et l'ADM sur les appels. Mais vous n'avez pas répondu à une partie de ma question sur le REM. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous, est-ce qu'il y a des conseillers, un conseiller qui est responsable de ce dossier-là? Est-ce qu'il y a des choses concrètes qui vont être faites pour contrer le bruit? Oui. Madame Couch va vous répondre là-dessus. Oui, juste pour vous dire que les élus ont adopté au PTI, lors de la préparation budgétaire, des montants d'argent pour planter, excusez-moi, moi aussi j'ai un peu le rhume, pour planter des arbres, des arbustes, des haies le long de la voie ferrée des deux côtés pour atténuer le bruit, mais aussi pour atténuer l'impact visuel, parce que c'est en grande partie aussi du visuel. Donc, ça, c'est prévu au PTI. Déjà pour cette année, on a des sommes afin d'embaucher des professionnels pour nous aider à établir quelles seraient les meilleures espèces, comment et où planter. Parce que c'est sûr qu'on ne peut pas planter, coller et tout partout. Il n'y a pas de la place partout. Probablement, il y aura des buts à faire, des aménagements, mais c'est prévu au PTI pour les prochaines années. Évidemment, il faut attendre que les travaux actuels se terminent. Et aussi, cette année, le REM a l'intention de faire certaines plantations à cause des arbres qu'eux, ils ont coupés. Donc, ils nous ont déjà averti que cette année, il y aurait de la plantation qui va se faire. Merci, M. Bourneval. Merci. Merci. Je voudrais parler à vous en français, mais mon français est très mal. So I pardon you for not being able to express a lot of things in French. On the agenda, the discussion about bilingualism in Bill C-13 is really misplaced. It's not bilingualism.
what we suffer here in the province of Quebec and in Canada is discrimination against all the minorities, and this has to stop. I'd like to make a recommendation to the council that it pass a vote in favor of not disallowing discrimination against any minorities in any province. Okay. Thank you. What do you think of that idea? It's a very interesting idea, Mr. London. However, we can, our influence, if anything, is within the boundaries of our community. And so what we're doing is we are passing a resolution about the Bill C-13, which we find is totally inappropriate and prejudicial against all people of within Canada, but not only within Canada, but we have to start within our community. And that's where the greatest amount of influence that we have. We can't go beyond our borders per se, but this is where we have the most influence. I wasn't thinking if you're going beyond the borders. What I was thinking about the fact is just by passing such a vote for TMR sets the example for the rest of Canada. It's a possibility. We have the resolution prepared for tonight that caucus has done. We would have to come back with another resolution in that regard, but I would like to consult with some of my other mayors before doing anything like that. Thank you. Thank you. Brian Morton, 145 Graham. I think this is addressed to Ava. The crosswalk on the north side of the park in front of the Bank of Montreal, there are electric signs, solar powered, in white that flash. I was at that crossing on Saturday and almost got taken out by several cars. Either make that a real crosswalk with red lights or remove it. It's a trap for people with these white lights that people don't obey. The red lights are wouldn't be any more visually impacting, but at least they have a legal stand and people can be ticketed. You can be ticketed for a crosswalk in the first place, but for kids there that think a white light is going to stop people, it's scary. As I said, they almost took me out. So my thing is either shut it down or convert it to red lights. So any comments, Ava? I'll have a look at it. We have to check to see what is within the norms and the legality of it. My understanding is that what is installed is all within what is the right installation for something like this. I've taken note of what you've mentioned, and we'll have it checked out. We have crosswalks elsewhere that use red lights. Yeah, but this is an on-call, and it's not always flashing red lights. So there are specific MTQ norms as to what we can do, how the lights are supposed to be done. I understand exactly what you're saying. Like I said, I made a note of it, and it'll be checked. Thank you. Thank you very much. Good evening, Mr. Mayor and Council. Romana Roguszewska, 120 Avenue Balfour. So ma question concerne la patrimoine. First of all, I'd like to thank the members of Council that attended the demolition hearing the other day, and a number of residents came that were concerned and agreed, the committee agreed to halt the demolition of 2 buildings for the time being until it's reviewed. So thank you there. My question is the following. We had a heritage committee a number of years ago. I was on that committee, and our mandate ended prior to the elections, and it was not renewed. We came to the point of having certain buildings designated as heritage buildings, like other communities like Westmount have done. So I've written an article that will be tomorrow in the Post, so I kind of resume the situation. My question, therefore, is we're thinking of forming a heritage committee. We're meeting with residents. Anybody who wants to join us, they can certainly call us. My question to you is, would you agree to forming a heritage committee?
Well, thank you for your question. I believe that there has been another resident who contacted the administration about recommending a type of heritage committee, but I know that council will certainly take it under advisement and give it serious consideration. Okay, thank you. You're welcome. Bonsoir. Mon nom c'est Edmond Maman. J'habite. Désolé, quoi? Mon nom c'est Edmond Maman. J'habite au 397 Glengarry. Ce que j'aimerais savoir, c'est tout d'abord, j'aimerais remercier la conseillère Madame Seguin, Sophie Seguin, qui a répondu à mon poste et aussi que j'ai posté. Le point que j'aimerais amener, c'est nous avons 20 terrains de tennis, dont 4 qui sont de terre dure, et nous pouvons installer 16 terrains de pickleball. Il est inadmissible qu'une ville comme la nôtre, qu'on n'ait pas de terrain adéquat pour jouer au pickleball. Je m'adresse à vous pour ceci, très simplement parce que j'ai dû m'inscrire à Ville-Saint-Laurent pour jouer. Ils ont installé des terrains de pickleball sur des terrains de tennis. Donc c'est aussi bon pour les joueurs de tennis que pour les joueurs de pickleball. J'aimerais savoir quelles sont vos intentions et quand est-ce que vous allez pouvoir nous installer des terrains de pickleball pour le traçage. Oui, merci. Alors, concernant les courts durs de tennis, je ne sais pas si vous connaissez, mais j'ai été dans le domaine de tennis pendant 16 ans. J'avais mon propre centre sportif, etc. Alors, je comprends les enjeux de tennis. Et quand on fait un mélange de pickleball avec le tennis, j'en ai parlé avec d'autres propriétaires, les vrais joueurs de tennis, pas les personnes qui jouent juste comme ça, simplement, ils ont de la difficulté avec toutes les lignes qui se présentent. Ils l'ont fait à Tennis 13, ils ont mis sur 2 courts de tennis, ils ont peinturé, ils ont mis 4 courts de pickleball sur chaque court de tennis, ça veut dire qu'ils ont 8 courts de pickleball. Alors, et aussi, juste pour vous laisser savoir, ce samedi, le 17 juin, je crois, on va avoir une séance de pickleball qui va être présentée ici avec Pickleball Québec, où nous avons 3 courts de pickleball. Alors, c'était tout arrangé, puis en effet, tout le monde, et vous n'avez même pas besoin, vous avez juste besoin d'amener vos running shoes. Concernant Mohawk, on a les intentions de refaire les courts l'été prochain, je crois, ou à la fin de cette année. Et on va analyser ça pour considérer mettre des lignes de pickleball sur une des courts dures que nous avons là. Est-ce que votre budget ne vous permet pas d'en faire pour cette année? On ne s'est pas planifié de le faire maintenant parce que si vous peinturez maintenant, ça prend du temps que ça sèche. Il faut que ça soit tout planifié, il faut qu'on ait l'entrepreneur, il faut qu'on n'a pas des budgets pour juste lancer là-dedans. Et je vais vous dire une autre affaire aussi. C'est comme quand le tennis a commencé, un petit historique de tennis au Québec. Quand le tennis était vraiment populaire dans les 1970, moi j'étais pro de tennis. Il y avait des clubs qui ont ouvert tout partout la province de tennis. Et après 10 ans, il y avait la moitié qui ont fermé. Parce qu'il y avait, tu sais, il y avait un boom et après ça un bust. Alors, oui, il y a une grande demande pour le pickleball. Je suis convaincu de ça. Mais il faut le faire d'une manière intelligente. Il faut avoir des installations intelligentes. Il faut avoir des pros de pickleball qui peuvent nous aider, qui peuvent former du monde pour jouer au pickleball. Il y a tout ça. Et c'est pas facile à trouver. On peut trouver des bénévoles.
C'est pas, c'est Comme pas à si facile que Saint-Laurent, ça. Vous allez en trouver des bénévoles, vous allez en trouver aussi. Tandis que le Monsieur terrain que nous Edmond, avons actuellement- oui. Monsieur Excusez-moi. Edmond, j'ai répondu à votre question. Excusez-moi, 2 secondes. Non, parce que j'ai dit au commencement, je vais respecter le temps. J'ai répondu à votre question. Je sais que vous voulez aller dans les détails, mais je vais vous dire qu'on a Le un terrain plan. que nous avons actuellement est très dangereux pour jouer, monsieur. On va voir le samedi. Merci. Très dangereux. Merci. Bonsoir. Catalin Zimbrestanou, oui. 2176 chemin Dunkirk. J'étais très heureux d'apprendre ce que vous avez dit tantôt, le fait que la ville de Mont-Royal et d'autres municipalités vont signer une déclaration ce soir concernant le bruit du REM. Mais à part ça, je voulais savoir si la ville a l'intention de revoir le règlement de nuisance de bruit. En 30 secondes, je vais vous dire que justement la ville de Mont-Royal est la seule ville ou arrondissement qui n'a pas des limites de bruit parmi celles qui longent le trajet du REM. Donc, moi j'ai vu ça dans les documents soumis par la Caisse de dépôt au BAP. Là, il y avait tous les villes et arrondissements qui avaient des règlements. Je peux vous dire que, par exemple, notre section de la 1380, qui s'appelle Nuisance par le bruit, a 2 pages. Le règlement sur le bruit de la ville d'Outremont a 21 pages. Et un tas de données et de limites par type d'habitation, par type de chambre. Donc, c'est très, très sophistiqué. Est-ce que le Conseil a l'intention de mettre à jour notre politique de bruit? Merci pour la question. Madame Couch, est-ce que vous êtes au courant? Nous, on a actuellement un règlement sur le bruit, comme vous le mentionnez, qui est relatif, il y a les nuisances, ou bien il y a le bruit relatif aux appareils de climatisation ou de chauffage. Mais ce que vous mentionnez pour le règlement d'Outremont, je ne le connais pas, on va faire les recherches. Permettez-moi de vous laisser. C'est correct, monsieur, on va faire les recherches. C'est bon. Absolument. Gardez votre copie. On va faire les recherches parce qu'on va poser des questions et tout ça. Il n'y a pas de problème, je l'ai pris en note que Outremont, puis on vérifiera les autres villes aussi. Mais c'est correct, Merci. vous pouvez garder votre copie. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir, mon nom est Souhail Cheloui. Pardon, j'ai pas compris. Mon nom est Souhail Cheloui. Je demeure sur 1109 chemin Lucerne. Ma question, c'est concernant le projet qui est en face de chez moi, qui est désaffecté. Ça fait plus qu'1 an qui est bracardé. Est-ce que la ville a... c'est quoi la prochaine décision de la ville concernant le projet qui est là, en face? Quel projet de... Saluer Lucerne, l'ancien synagogue. Quelle est l'intention du quoi? C'est quoi la prochaine action de la ville pour ce projet-là? Ben, on n'a pas. Je sais qu'il y a un promoteur qui est proposé. Non, on n'a pas, comme j'ai mentionné la dernière fois. Je pense que c'est important que ce site ne reste pas désuet, il ne soit pas laissé comme ça. C'est terrible. On n'a pas eu une demande de modification de zonage par le promoteur, par ceux à qui ce terrain appartient. Okay. Alors, tout ce que nous avons, c'est que celui à qui le terrain appartient, le synagogue Bethel, ils veulent développer quelque chose là-bas, mais on n'a pas reçu une demande de développement dans ce secteur pour le moment. Okay. Ce que je crois, personnellement, c'est terrible de laisser quelque chose comme ça dans cet état. OK. Mais nous, notre crainte comme voisin, que ce soit laissé comme ça. Pardon?
Notre crainte, sera le projet qui sera laissé comme ça, sera vendu à une communauté X qui peut venir s'installer sans demander une autorisation de la ville. C'est un centre de culte, ils ont déjà le permis. Puis nous, notre crainte comme voisin, comme ça, on préfère que ce soit un projet résidentiel ou un parc. Mais notre crainte qu'il soit laissé comme ça. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Okay. J'ai une autre Merci. petite question. Oui. Concernant la haie, j'ai déjà écrit au directeur de la ville. Concernant la haie qui embarque sur le trottoir, il y a des propriétés qui sont la rue sur le domaine public. Les arbustes. Les arbustes, les haies, ils sont sur le domaine public. Oui. Il faut absolument que le trottoir soit dégagé au moins 3 pieds à partir du bord du trottoir. Oui, madame. Sur la rue Lucerne et Kendelcy. Vous nous aviez envoyé un courriel à cet effet, si je ne me trompe pas. Oui. La sécurité publique est avisée. Il n'y a pas de problème qu'il y a une haie proche du trottoir. Il ne faut juste pas que la haie envahisse sur le trottoir. Donc, la sécurité publique est en train de faire les vérifications tout partout et aviser les propriétaires de couper la haie. Qu'il dégage 3 pieds du trottoir. Parce qu'aujourd'hui, les camions et les autobus, ils passent avec le rétroviseur comme ça. Puis moi et ma femme, quand on marche, quelqu'un il va marcher au bord du trottoir, puis l'autre à l'autre bord du trottoir. Donc, il faut qu'il soit dégagé. D'abord, il faut qu'ils soient enlevés complètement. Ils n'ont pas le droit de mettre ça sur un domaine public. Oui, ils ont le droit de planter une haie sur le domaine public, mais la haie ne peut pas envahir. C'est une question de sécurité. Cet hiver, je ne vous mens pas, j'ai failli avoir un accident. Oui. Je vous comprends, et c'est pour ça que je vous dis que la sécurité publique est en train de faire le suivi exactement. pour que ça soit coupé de façon à ce que ça ne dépasse pas sur le trottoir. Ce n'est pas suffisant. Il faut que ce soit décalé de 3 pieds à partir du bord du trottoir. Ou il faut que ce soit coupé à 3 pieds à côté du bord du trottoir. Parce que moi, quand je marche sur le trottoir, j'ai déjà un pied qui dépasse le trottoir. Donc, il faut absolument que ce soit dégagé les 3 pieds. Monsieur Chalouet, on va faire les suivis. Il n'y a rien qui pourra avancer maintenant. On est au courant de ça. Non, c'est correct. Vous avez fait. Non, vous avez fait. Je ne demande pas ça pour toute la ville. Je demande pour la partie où j'ai Non, fait je ma comprends, marche. mais on va faire un suivi là-dessus, c'est sûr et certain. Madame Couch est très au courant de ça. Elle a pris note de ça. Elle a contacté Sécurité publique et on va être sûr que ça va être un règlement pour sécurité. Merci. Merci. Pardon? Je vais garder ça short and sweet. Je sais que le temps achève. Je suis ici juste... Oh, excuse-moi. Lynn Tran, vous êtes 403. qui? Désolé. Lynn Tran, 403 Avenue Devon. Donc, je voulais juste discuter du vol des véhicules dans la ville de Montréal en ce moment. Je ne sais pas si c'est une épidémie, ce qui se passe dans la ville. C'est arrivé à moi-même samedi soir. Vendredi soir, pardon. Je sais que en parlant aux parents à la garderie, il y a plusieurs parents qui connaissent quelqu'un sur d'autres rues à Ville-Mont-Royal. Est-ce qu'il y a, je ne cherche pas à aller trouver mon auto, c'est plus pour faire le awareness dans la ville de Montréal, les vols de véhicules, est-ce que ça a été, je ne sais pas. Je suis ici juste parce que j'ai été affectée, donc c'est, comme j'ai dit, pas pour retrouver mon véhicule, mais d'aider les autres de... Allez-y. Pour répondre à votre question, do you prefer English or French? It's up to you. Okay. So just to let you know, yes, there was an article actually in La Presse that there was a pandemic in Montreal with stolen vehicles. It's increased significantly. And as a matter of fact, that article was in the paper either this week or last week. I can't remember when I read it, but it was in the past few days. We have created a great deal of awareness with our public security. I'll give you an example. If you have your car parked in front of your house, people have had their cars stolen from in front of their house. That's what happened. Yeah. In So my driveway. what these sophisticated thieves do is they go with a scanner. Yeah. And if your key is near the front door or something like that, they can scan it, get the code of your key, and then unlock your car, and off they go. You're done. Yeah, that I understand. So we try to create an awareness. We've had a session with public security here in Town Hall, and only about 20 people showed up.
But it's tragic, and we want to make sure that we do as much as we can. We only have as much public security on the streets I as don't possible. even think public security is aware of it when it's happening. They're so fast. It's more letting the residents know what tools we could use to speaking to cops. A friend cop was like, the club is like the only thing that would work because it takes them longer to saw it off. Yeah, exactly. So knowing who got their vehicles stolen, knowing how many people it's happening to in the city will help us be just more conscious of what's happening and be more careful. Yeah, I totally agree with you. But, as everything else, we need to take our own measures to protect our assets. We put locks on our front doors. We put alarm systems in our homes. And, we do all these things. And with our vehicles, it's a bit, they are vulnerable because they are electronic. They're basically rolling computers. So people can steal these rolling computers very easily. And you're right. To put It's really not the vehicle, right? It's the hassle feeling of after violation. that. It's the feeling of personal violation. I totally agree with you. But we do have an awareness. We do have a lot of information on our website. And we have created an awareness campaign in our municipality as much as possible. So that has been done. I apologize if I wasn't. No. We're only, more aware of it when it happens to us, right? Truly, So, yeah, I do understand, yeah. So I'm telling everybody. I'm sorry that happened to you. No, I think that's great. Yeah, thank you. Okay. Thank you. Appreciate it, yeah. Pardon me? Yeah. Thank you. Yeah. Sir. Good evening. Harer Jihanian. I'm sorry? Harer, H-R-A-I-R, Jihanian, D-J-I-H-A-N-I-A-N, being a different name. My question is... Where do you live, sir? On Plymouth Street. Okay. My question is as a follow-up, the previous question asked by the gentleman and your response regarding the old synagogue that is on Lucerne Street. And you confirmed that you don't like the status of what is there. And what I understood from you, and I need clarification here, is that the developer has not submitted an application for change of zoning. Is that the only thing that is stopping this? Because I attended a meeting where I heard all sorts of allegations from people for and against the developer's project, and I'd like to know exactly where the city stands. Is the city for developing it or not? Because from what you're saying, it's as if the only thing that is stopping is that the developer has not submitted an application for change of zoning. So could you please clarify? Sure, I will clarify to you. We have not received a zoning request modification in the city, okay? That zoning request modification has to be approved by council. You understand? So there's typically 8 councillors, and they have the rights to opine on it. In my opinion, it's an eyesore. In my opinion, I know how residents behave, and everybody says, imagine if somebody's building next to you and they bought a house next to you and they have every right to do construction, and they're doing it over 2.5 years. You don't like it because it's an invasion of your privacy and it's noise and all that stuff. So I understand residents' concerns in the area. What the developer, what the owner of the property is doing is their business, whether they contact you or not contact you. It has nothing to do with They did TMR. not contact me. There was But I'm giving you what the town's position is. In my opinion, and I've lived here 71 years, I think it's ugly. And I think it's a really sad blotch on our Lucerne Road to see something like that sitting there like that. It's just my opinion. Thank you. You're welcome. Kathy Ely, 157 Cornwall.
23 years ago, almost to the date, we were involved, the town of Mount Royal spearheaded the drive against the fusion of our towns. It was a lot of meetings. We had Anjou, Montreal West, Pierrefonds, Outremont, Westmount, all of the towns that came. They weren't all successful in avoiding it, but it was a massive movement. Town of Mount Royal spearheaded it. We had the meetings. They came. When it came out last week that there was another force going against Bill 96, my question would have been, didn't you get the message? Now I know you got the message, but I was a little surprised, and I'm sorry, but would you repeat the answer? Why did you not go along with the other communities, some of whom were involved with us 23 years ago? Sure, And I will also- answer. Yeah, I'll answer your question. First of all, I took a look at what was proposed by Julius Gray, and I discussed it with other advisors and people that have worked with him. I by the way, just to let you know, Mrs. Ely, went all the way to the Supreme Court with a group, and I spearheaded that to bring back modifications to Bill 101 that prevented access to English language education to Anglophones, Francophones, and Allophones. So just to let you know, I was part of that community. I saw the clauses, and as I explained earlier, the town of Mount Royal conforms to all of the clauses currently in Bill 96. We don't like all of them, but we don't feel that the case that they're putting forward against the provincial government and Bill 96 is a strong case that can be successful in court. And also, on top of all that, we don't think it's going to be a good use of taxpayers' dollars, and we always preserve our rights to be able to pursue the government with any other action that we so choose as a council to go against Bill 96. We've preserved that right. Going with the others, unfortunately, this is my opinion, I feel there's a little bit more marketing to it than anything else. So it makes a lot of noise. So I never got pushback from the other mayors. They understood my position on this. And not everybody embarked upon this. I would like you to know as well, Hampstead did not participate in particular. I'm sorry? Hampstead did not participate in this as well. So, But anyways. Westmount, quite a few did. Anyway, so you did get the message, but you decided as a council Correct. not to. That's correct. Thank you. Yeah. Yeah, this is the last question. Thank you. Claude Demers, 536 Dawson. J'ai assisté à la réunion du comité de démolition et beaucoup de citoyens ont posé des questions et le mot patrimoine est revenu très souvent. D'ailleurs, dans votre promesse électorale, vous avez écrit « Préserver le patrimoine architectural ». Ma question, c'est quoi le patrimoine architectural? La réponse à ça, c'est une question qui tombe sur le dos des experts dans qu'est-ce qui est considéré comme patrimoine architectural, qui n'est pas peut-être une bâtisse qui est complètement désuée, etc. Nous avons on va mettre en place très bientôt notre plan d'urbanisme pour Ville-Mont-Royal. Le plan stratégique d'urbanisme. Et là-dedans, on considère, avec les membres du CCU, tout ce qui est patrimoine. Et c'est pourquoi on a mis des règles en place. En effet, la dernière réunion du Conseil, pour l'entretien des bâtisses, que les propriétaires de ces bâtisses ne laissent pas les bâtisses tomber à terre. C'est pourquoi on a mis des contraventions beaucoup plus élevées, jusqu'à 250 000 $ pour protéger des bâtisses qu'on considère devraient être protégées. Donc ce n'est pas aussi précis que dire ça c'est patrimoine, puis ça ne l'est pas. Non, Ça ne marche pas c'est comme ça aussi, présentement. non, là. ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Non. Est-ce que ça va marcher comme ça un jour? Je ne le sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez des comparatives avec d'autres municipalités? Non. Moi non plus. Regardez. Les gens qui achètent une maison, qui veulent la faire démolir, il faut que vous approuviez la construction avant. Le problème, c'est pas la maison là, c'est ce qu'ils vont mettre à la place. Absolument. Bon, mais qui décide que ça, c'est acceptable, puis ça ne l'est pas? C'est le comité. Nous avons le département d'urbanisme
et nous avons un CCU sur lequel siège, entre autres, un architecte du conseil et un urbaniste du conseil. OK. On n'a rien réglé, là, parce que... Non. Moi, je suis allé voir des maisons qui avaient fait une demande. C'est terrible, ces maisons-là, que la demande a été refusée. Ça n'a pas de bon sens, là, selon mon goût à moi, mais c'est pas moi qui décide. Là. Oui, je comprends. OK. Souvent, c'est des goûts qui impactent des affaires comme ça, mais il faut mettre des règlements en place que si la maison est vraiment une maison en bon état et si l'intention de quelqu'un, un propriétaire qui l'a acheté, veut le rebâtir d'une manière ou d'une autre, peut-être c'est de conserver une façade, de conserver des côtés. Ça dépend de l'architecte qui va préparer des plans, qui vont déposer ça avec notre comité, avec le CCU et avec l'urbanisme. Supposons, si 3-4 voisins n'aiment pas la maison qui est là, puis qu'ils vous le disent à vous autres, est-ce que vous avez l'autorité de la faire démolir, la maison? Le citoyen il veut démolir sa maison. Vous ne voulez pas. Ouais. Les voisins disent, on n'aime pas ça, on veut la voir démolie. Monsieur Demers, on a dépassé notre temps, alors on n'est pas ici pour un débat, mais merci beaucoup. Et puis c'est une discussion on n'a rien réglé, mais c'est pas grave. OK, merci bye-bye. Merci beaucoup. Alors maintenant, on passe au conseil. Merci. Je trouve ma page. Monsieur. Bon. Bon, parfait. Alors, Monsieur le greffier, adoption des procès-verbaux. Oui, donc, attendu que copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 mai 2023 et de la séance extraordinaire du 25 mai 2023 du Conseil municipal ont été remises à chaque membre du Conseil dans le délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, le greffier est dispensé d'en faire la lecture. Il est donc proposé au Conseil d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 mai 2023 et de la séance extraordinaire du 25 mai 2023 du Conseil municipal de Ville-Mont-Royal. Merci. Je propose la résolution. Merci. Je l'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. Passer à l'unanimité. Merci beaucoup. Alors, dépôt des documents. Donc, ce soir, nous déposons la liste des commandes de moins de 20 000 la liste des commandes de moins de 50 000 la liste des achats sans émission de bons de commande, la liste des chèques et des dépôts directs, un rapport du service des ressources humaines, la liste des permis et certificats et finalement les faits saillants sur le rapport financier et le rapport du vérificateur. Merci beaucoup. Alors, à ce point-là, je vais donner un rapport sur les états financiers. Sauf que je vais sauver mon voix. Tous les documents qu'on a déposés ce soir vont être sur notre site web et aussi vont être dans les journaux. Alors, juste pour commencer, juste quelques points saillants. Le rapport des auditeurs, je trouve, qui est le plus important. Notre rapport financier a été audité par le firme de Deloitte. Le rapport des auditeurs indépendants ne contient aucune restriction et indique que les états financiers donnent, dans leur aspect significatif, une image fidèle de la situation financière de la Ville de Mont-Royal au 31 décembre 2022, ainsi que des résultats et des activités, de la variation de ses actifs financiers nets, dette nette, et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Et les faits saillants, our operating revenues for 2022 were $107.6 million. And we ended up with an operating surplus of $6.4 million. Throughout the year, it should be noted that a large amount of our budget was paid to the agglomeration of Montreal, 69% of it. And also during the year, the town spent on infrastructure $8.3 million.
which I think is very important in terms of maintaining our community. In this $8 million, in the $6 million, it should also be noted that we have accumulated reserves which are approximately $38 million. Of those $38 million, some of them are restricted and some of them are unrestricted. And within that, there is approximately $18 million of funds that are set aside for the construction of the new sports center. And we have taken of that $38 million, and it's being allocated during the course of this year, approximativement 5,7 millions pour essayer de réduire le montant des taxes pour les résidents de Ville-Mont-Royal. On avait également dépensé un montant de 300 000 récemment pendant la période de verglas pour les arbres et le déneigement qu'on avait eu. Et aussi, qu'est-ce qui est très important, et tout ça va être déposé sur notre site web, c'est que le montant de notre dette totale représente à peu près 48 millions de dollars. Ce 48 millions de dollars sur notre valeur foncière de 10 milliards de dollars représente 0,48% de la valeur foncière de Ville-Mont-Royal, qui est une dette extrêmement bas. Alors, toutes les autres informations vont être disponibles sur notre site web et aussi dans les journaux. Merci beaucoup. Alors, on passe au prochain item. Modification au calendrier 2023 des séances ordinaires du Conseil municipal. Il est proposé au Conseil de modifier le calendrier 2023 des séances ordinaires du Conseil afin de prévoir que la séance du mois d'août se tiendra le mardi 15 août 2023 à 19h plutôt que le 22 août 2023. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bilingualism and Bill C-13. Whereas the preamble of the Canadian Official Languages Act, as adopted in 1985, states the following. Whereas the Constitution of Canada provides that English and French are the official languages of Canada and have equality of status and equal rights and privileges as to their use in all institutions of the Parliament and Government of Canada. And whereas officers and employees of institutions of the Parliament or Government of Canada should have equal opportunities to use the official language of their choice while working together in pursuing the goals of those institutions. Whereas the Official Languages Act is of vital importance to the residents of Mount Royal, as it has historically guaranteed equality of the English and French languages in the country. Whereas the town of Mount Royal is a bilingual town which has recognized status according to the Charter of the French language to communicate and provide services to residents in both official languages, and the town is a bilingual region of Canada, as defined by subsection 352 of the Official Languages Act, whereas Quebec's English-speaking community has been deeply impacted by Law 96, which was adopted by the National Assembly of Quebec in 2022. This law reduces services available in English, limits those people who have the general right to receive services in English from the government, challenges the equality of French and English before the courts, as guaranteed by the Constitution Act, and makes the Quebec Charter of Rights subservient to the Charter of the French language, and uses the notwithstanding clause of the Federal Charter of Rights and Freedoms preemptively, whereas the House of Commons has adopted a bill entitled Bill C-13, an act to amend the Official Languages Act to enact the use of French in Federally Regulated Private Businesses Act, and to make related amendments to other acts, whereas its short title states, this act may be cited as an act for the substantive equality of Canada's official languages. Whereas Bill C-13 includes elements of deep concern to the English-speaking minority, namely references in the Official Languages Act to Quebec Law 96, and creates parallel legislation that only guarantees employees and customers of privately owned, federally regulated businesses the right to work and be served in French and not in English. Whereas the Council takes note of the fact that the House of Commons voted 301 to 1 in favor of Bill C-13 and expresses its dissatisfaction that the concerns of Quebec's official language minority community were not taken into consideration.
Whereas Bill C-13 is now before the Senate, which is tasked with studying the bill, including at the committee level. Whereas the Council asks that senators, in their deliberations, take into account the concerns of Quebec's official language and minority community. We submit to Council to call on the Standing Senate Committee on Legal and Constitutional Affairs to review Bill C-13, including the references to the Quebec Charter of the French Languages, to call on the Senate of Canada to amend Bill C-13 to remove the 3 references to the Quebec Charter of the French Languages which have been added to the Official Languages Act, to express the town's support and gratitude to Anthony Housefather, MP for Mount Royal, for being the lone vote in the House of Commons against the adoption of Bill C-13 on third reading, and to send copies of this resolution to the Prime Minister of Canada, to the Minister of Official Languages, to the Member of Parliament for the riding of Mount Royal, and to the Canadian Senate, as well as all other municipalities in the Montreal agglomeration with bilingual status. Thank you. I move the motion. Thank you. I second it. Sorry. Thank you very much. May I have a vote, please? Passed unanimously. Thank you. Travaux REM demande à CDPQ Infra. Attendu le déploiement préliminaire du REM sur l'antenne Rive-Sud, attendu les impacts majeurs sur le voisinage tels que les résidents des différents secteurs concernés témoignent, attendu que depuis le début du projet REM dans les limites de Ville-Mont-Royal, la Ville est préoccupée par les nuisances sonores et visuelles occasionnées par le projet, attendu que la Ville a exprimé à plusieurs reprises ses inquiétudes et a demandé à CDPQ Infra REM de prendre des actions concrètes pour réduire les impacts, il est proposé au Conseil de demander officiellement encore à CDPQ Infra REM de prendre toutes les mesures et actions concrètes requises pour réduire les impacts sonores et visuels occasionnés par le projet REM sur toute sa longueur et à l'intérieur des limites de Ville-Mont-Royal, et ce, afin d'assurer la qualité de vie de ses résidents, et de transmettre copie de la présente résolution aux différents ministères du gouvernement du Québec responsables du projet, à CDPQ Infra REM et aux 14 villes liées de l'agglomération de Montréal. Merci beaucoup. Je propose cette résolution. Merci. J'appuie la résolution. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité, merci beaucoup. Signature of an agreement concerning cadastral operation on lots 1679, 055, etc. We submit to Council to enter into an agreement with Société en Commandite Quartier Royal Mount and Dollarama SSC concerning a cadastral assembly operation on lots 1679055, 1679065, and 1679084 of the Cadastre of Quebec, and to authorize the town clerk to sign on behalf of Town of Mount Royal any documents necessary to give full effect to this resolution. Thank you. I move the resolution. Thank you. I second. Thank you. May I have a vote, please? Unanimous. Thank you very much. Ratification des débourses pour la période du 1er mai au 31 mai. Donc, il est proposé au Conseil de confirmer et d'approuver les débours visant la période du 1er au 31 mai 2023, qui sont les suivants. Donc, la masse salariale, 2 206 275. Les fournisseurs et autres paiements, 1 834 727. La quote-part agglomération de Montréal, 33 401 959. L'achat d'eau, 782 530. Les frais de financement, 44 960 pour un grand total de déboursés de 38 270 451. Et j'espère que vous avez remarqué le 33 millions à l'agglomération de Montréal. Bon. Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité, merci. Comité de négociation convention collective employé code bleu, remplacement d'un membre. We submit to Council to replace Mr. Gordon Black, Human Resources Director, with Mrs. Jasmine Lajoie, Human Resources Director on the Negotiating Committee for the Blue Collar Collective Agreement. Thank you. Je propose. Merci. I second it. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité, merci. Bon, affectation des surplus accumulés. Attendu qu'au 31 décembre 2022, le solde du surplus accumulé non affecté est de 6 683 007 $,
Attendu que le 16 mai 2023, le conseil municipal autorisait l'affectation de 300 000 $ au surplus accumulé non affecté de la Ville pour financer une partie des dépenses de fonctionnement engagées par la Ville dans le cadre des opérations reliées au verglas d'avril 2023. Attendu qu'au 17 mai 2023, le solde du surplus accumulé non affecté est de 6 383 007 $. Attendu qu'afin d'avoir une marge de manœuvre financière suffisante pour faire face à différentes situations imprévues, éventualités ou demandes particulières, il est recommandé de garder un montant d'environ 2 millions de $ au surplus non affecté. Attendu qu'à la lumière de ces informations et de la situation financière de la Ville, le conseil municipal a la possibilité de réserver un montant du surplus libre à des fins spécifiques. Il est donc proposé au conseil d'affecter 4 millions de $ du surplus accumulé de la Ville au financement des budgets de fonctionnement des années futures. Merci beaucoup. Je propose la résolution. Merci. Je l'appuie. Merci beaucoup. Je demande un vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Modification, amendment to the management agreement of the Mount Royal Curling Club. We submit to Council to approve the amendment to the management agreement by which the Mount Royal Curling Club administers, on behalf of the town of Mount Royal, the activities of the curling club for the purpose of offering residents who become members of the club an optimal operation to promote the activities held there, the whole in accordance with the conditions contained in the management agreement. To approve the extension of the Mount Royal Curling Club's activity period to 8.5 months per year, from September 1 to May 15 until May 15, 2025. To approve the modifications to Articles 4.1, Duration, and 5.1, Revenue of the Management Agreement for the Mount Royal Curling Club, and to authorize the Mayor and Town Clerk to sign all documents pertaining to the Management Agreement. Thank you. I move the motion. Thank you. J'appuie. Thank you. Une demande de vote, s'il vous plaît. Thank you. Pass unanimously. Dépenses supplémentaires ententes pour le camionnage en vrac. Donc, il est proposé au conseil d'autoriser une dépense supplémentaire de 11 203 et 16 sous, taxes incluses, dans le cadre de l'entente accordée à la compagnie Transvac Montréal-Laval Incorporée pour couvrir la période du 1er janvier au 30 avril 2023 pour la location horaire de camions 12 roues avec chauffeur pour le transport de la neige, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant, et d'imputer les dépenses associées à ces contrats dans le budget de fonctionnement 2023. Merci. Je propose. Merci. Je l'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. Appui à l'unanimité. Merci. Prochain item. C'est various expenses for bringing municipal buildings up to standard. We submit to Council to ratify the expenditure for the contract BA 380-SP, replacing the fire alarm system 2023 awarded to Protection Incendie Roberts at the submitted price of $18,213.19, taxes included, in accordance with the documents of the submitted tender, to authorize a total expense of $153,318.25, taxes included, for the project to bring municipal buildings up to standard, to authorize the town manager to undertake the necessary work, the whole in accordance with the town's policies and procedures, to authorize a loan of $153,318.25 from the working fund to cover this expense and to reimburse this amount over a 5-year period, and to charge this expenditure to the working fund. Thank you. I move the resolution. Thank you. J'appuie. Merci. Une demande de vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. OK. Fourniture et livraison d'une déchiqueteuse à branches. Il est proposé au conseil d'autoriser une dépense de 51 094,89 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'achat d'une déchiqueteuse à branches neuve. D'accorder à la compagnie Vermeer Canada Inc. le contrat portant le numéro VEAC 2023 à cette fin, au prix forfaitaire soumis de 51 094,89 $, taxes incluses, le tout conformément au document d'appel d'offres. D'autoriser un emprunt de 51 094,89 $, taxes incluses, du fonds de roulement pour acquitter cette dépense en immobilisation et de rembourser cette somme sur une période de 5 ans et d'imputer cette dépense au fonds de roulement 2023. Merci. Je le propose. Merci beaucoup. J'appuie. Merci. Can I have a vote, please?
Unanimously. Thank you. No. Rehabilitation of water mains using structural cured in place piping. We submit to council to authorize an expense for the amount of $1,453,989, taxes included, to execute the contract for the rehabilitation of water mains using structural cured-in-place piping, which includes, as needed, all accessory costs. To award to Senexen Services Environnementaux, Inc., the contract for this work, with the prices submitted for the amount of $1,321,808.94, taxes included, in accordance with the tendering documents, and to charge the expenses related to this contract to Loan Bylaw 2304 with an amortization period over 20 years. The subsidy paid by the government under the Primo 2023 program for the payment of the investment will be used to reduce the loan. Thank you. Je propose. Thank you. J'appuie. Merci. Demande de vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon, modification au programme d'immobilisation 2023 et autorisation d'une dépense pour le remplacement d'éclairage des plateaux sportifs au parc Daniluc. Donc, il est proposé au Conseil de modifier le PTI 2023 pour annuler le contrat portant numéro 2023-710-08 intitulé « Installation d'une clôture sur le terre-plein de Graham entre les rues Merritt, Régent et Canora » et de créer un nouveau projet portant le numéro 2023-710-12 intitulé « Remplacement de l'éclairage des plateaux sportifs au parc Daniluc ». D'autoriser un emprunt de 74 000 $ taxes incluses du fonds de roulement pour le financement de ce projet et de rembourser cette somme sur une période de 5 ans. D'autoriser une dépense de 74 000 $ taxes incluses pour le remplacement de l'éclairage des plateaux sportifs au parc Daniluc. D'autoriser la directrice générale à exécuter les travaux nécessaires, le tout selon les procédures et politiques de la Ville, et donc d'imputer les dépenses associées à ce contrat au fonds de roulement. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. And may I have a vote, please? Unanimous. Thank you. And we are now on to professional service for 1020 Roosevelt Avenue and 40 Roosevelt Avenue, reconstruction of 2 new buildings, including the demolition of 40 Roosevelt Avenue. We submit to council to authorize an expense of $1,285,000, taxes included, for professional services for the reconstruction of 1020 Roosevelt Avenue for items 1 to 4. To award Cardin Julien, Inc., the contract portion for this purpose at the lump sum prices submitted, namely in the amount of $1,227,018.95, taxes included, in accordance with the tendering documents related to this contract, and to charge the expenditure for this project to Loan Bylaws E 1802, 1901, 2001, and 2201, amortized over a period of 25 years. Thank you. Je propose la résolution. Merci. Je l'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. Monsieur le maire, moi je vote contre cette résolution. Alors, c'est 5, merci, et un vote pour non. Parfait. Bon, recommandation du comité consultatif d'urbanisme. We submit to council to approve the PIIA plans that have been the subject of a favorable recommendation from the CCU at its virtual meeting held on May 19, 2023. Plan number 1, Restoration Hardware, Projet Royal Mount for new construction. Plans must be signed by an OAQ architect. Plan number 2, Passerelle, Projet Royal Mount for modification to the approved PIIA, color for part of the structure. Plan number 7, 1049 Kenora for new patio door on second floor and chimney removal. Plan number 8, 1375 and 1379 Laird for replacement of windows and doors on the verandas and new exterior cladding, addition of a balcony on the second floor and reconstruction of the first floor balcony, subject to the following. Windows to be white per proposal number 2. Provide light gray siding with no grooves for the porches, and new sample will have to be submitted. The black colors accepted for the balcony details. Plan numéro 9, 65 Lazare, pour modification du revêtement de toit. Plan numéro 10, 69 Melbourne, pour modification des ouvertures et toits. Plan number 12, 543 Kenniston, for demolition of a wooden deck and door to be blocked, subject to the following.
Make sure the new brick matches the existing brick on the right side of the back wall, as the coloring is different on this back wall. Plan number 15, 5850 Côte de Liesse for new sign applied. Plan numéro 16, 152 Viviane, pour modification au PIA accepté, sous les réserves suivantes. Il est requis de revoir la position du colombage de bois, tel que dessin annoté par le comité. Des plans révisés devront être déposés. Le colombage dans la véranda de la façade avant doit également se poursuivre au mur latéral. Le colombage doit être de la même largeur pour l'ensemble du projet. Plan number 17, 209 Carlisle for extension. Plan number 18, 137 Dobie for new roofing, subject to the following. The darker sample is approved. De refuser les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA ayant fait l'objet d'une recommandation non favorable du CCU lors de la réunion virtuelle tenue le 19 mai 2023. Plan numéro 14, 1845 Laird pour modification au PIA accepté. Rehaussement de la toiture. Non favorable selon les motifs suivants. Le PIA accepté doit être respecté. La construction déjà réalisée dans la partie arrière, dans le toit et à l'étage doit être retirée parce que ce rehaussement ne s'intègre pas à la maison existante et au permis émis. To approve the PIA plans that have been the subject of a favorable recommendation from the CCU at its virtual meeting held on June 2nd, 2023. Plan number 1, 100 Rockland for addition of a new door. Plan number 2, 1340 Laird, 1375 Regent for change of doors and window shutter colors, subject to the following. Add panes to the balcony door on the second floor, Laird side. The panes should have the same proportion as those in the windows. Make sure that the white color chosen is the same as that of the windows. Blanc glacier sometimes looks blue. Ensure that the new French door on the second floor does not exceed the width of the door on the ground floor, including the frames. Plan numéro 5, 415 Grenfell, pour peindre l'acrylique et les éléments architecturaux, retirer les volets, sous les réserves suivantes. Coloration au choix du propriétaire, mais qui s'agence le mieux avec la couleur des fenêtres. Option 1.1, 1.2 ou 2.1. Le panneau entre les deux fenêtres sur la façade avant doit être conservé. Plan number 6, 2082 Fulton, for replacement of 2 front windows and rear windows with new openings. Plan number 8, 393 Devon, for modification of the initial PIA sidewall cladding. Plan numéro 9, 255 Glengarry, pour agrandissement en cour arrière. Thank you. Je propose la résolution. Je l'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. Merci, à l'unanimité. Bon. Report on decisions rendered and orientations of council at the agglomeration council meeting. Attendu que le maire doit exposer la position qu'il entend prendre sur les sujets inscrits à l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d'agglomération du 15 juin 2023 et discuter de celle-ci avec les autres membres présents afin d'adopter une résolution établissant l'orientation du conseil conformément à l'article 61, paragraphe 2 de la loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations. Il est proposé au conseil de mandater le maire ou son représentant à assister à la séance ordinaire du conseil d'agglomération du 15 juin 2023 afin de prendre toutes les décisions qu'il jugera appropriées sur les dossiers présentés à cette séance en se basant sur l'information qui y sera fournie, et ce, dans l'intérêt supérieur de la Ville de Mont-Royal. Merci. Je le propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité, merci beaucoup. Bon, là, on passe à la deuxième période de questions. Good evening, Mayor and Council. Romana Rugushevska, 120 Balfour. Just an aside question. We've noticed that Councillor Maya Kamali, I believe, has not been around for a while. Is there anything that you have to announce? No, I have nothing to announce, but she will be back very shortly. She had her own personal affairs to deal with and some health issues, and that was it. But she has very happily, everything has righted itself, and she's anxious and thrilled to get back. She Okay. stayed in touch with us. Thank Fine. you. Thank you. You're welcome. Kathy Ely, speaking for the Horticultural Society. It's our 100e anniversaire, and next week we will have the Flower and Rose Show. But because it's the 100th anniversary, it's going to be pretty different. No judges, not too many rules,
no fees. Anybody can bring any flower, plant, arrangement. You don't even have to have something from your own garden. We want this hall to be full of flowers next Thursday, 22nd of June, and it'll start at 7 because we have no judges to wait for. And we'll put out everything everybody brings. We'll put the names on, they'll put their names on them, and when the show is over, they'll take them home. And there will be refreshments, and it's our 100th anniversary. And your question is? Will you come? Potentially, if I'm available. Hope you can. Thank you. There being no further questions, we now bring our council meeting to the closing of the meeting. Il est donc proposé au Conseil de lever l'Assemblée. Je Merci. propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. I would vote against. I want to stay.